Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 52, Talent, don. La suite numérique est 5, 9, 8, 4, 9, 7, 1, 8, 4, 1. Le talent est une combinaison de potentiel inné et d'efforts ciblés. Le talent, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, nous disait Thomas Edison.
Dans le travail, un talent peut rester sous-exploité, mais lorsqu'il est cultivé, il peut conduire à un haut niveau de compétence et de succès. Le talent, c'est comme une graine rare. Elle a un potentiel de devenir un arbre majestueux, mais sans terreau, sans eau et sans soleil, elle restera une simple graine. Pour qu'elle se développe pleinement, il faut la nourrir, l'entretenir jour après jour. En fin de compte, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose, nous disait Jacques Brel. Utiliser nos dons et talents pour les mettre au service de notre âme, c'est transformer le destin en providence. Voici les questions. Quels sont les domaines où je me sens naturellement compétent et enthousiaste? Ai-je investi du temps et des efforts pour développer et affiner mon talent? Quel type de formation, de pratique ou d'expérience ai-je recherché pour développer mes compétences? Je t'invite maintenant à prendre un moment rien que pour toi. Le sage agit sans lutter. Il guide sans contraindre, nous rappelle Lao Tse. Il s'agit de laisser germer en soi ce que l'univers a semé. Un pinceau trouve sa grâce dans le vide de la soie, un musicien dans le silence entre les notes. Le véritable talent naît quand l'ego s'efface, laissant ainsi place à l'harmonie de l'action sans agitation. Bouddha nous dit que, comme une graine a besoin de terre et de pluie, le talent demande patience et bienveillance. Cultive-le sans attachement, au service des autres, car c'est dans le don que la lumière grandit. Le jardinier, lui, ne juge pas la fleur qui tarde à s'ouvrir. Le talent n'est pas une conquête, mais une offrande. Que vos mains créent avec douceur, que votre cœur reste léger. Le monde a besoin de votre couleur unique, non pas pour briller, mais pour éclairer, tout simplement. Cultivons nos dons avec simplicité et offrons-les au monde sans attente, car un talent partagé devient un cadeau, et un cadeau sincère ne se perd jamais. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.